Alors, Patricia Shiba, bonjour. Vous êtes membre des parents d'élèves sans plastique, mais vous êtes avant tout la maman de deux petites filles qui avaient entamé un combat contre le plastique à la cantine de Montrouge et finalement qui a pris une ampleur, une dimension nationale. Racontez-nous votre parcours. Alors, mon parcours est très simple, c'est celui d'une maman qui se préoccupe pour la santé des enfants. Donc je me suis rapprochée de l'école en tant que parent d'élève et j'ai participé avec d'autres mamans, il y a beaucoup de mamans, sur les déjeuners avec les enfants. On a mangé avec eux, on a mangé la même chose pour goûter et passer un moment ensemble. Et là, on s'est rendu compte que le repas était servi dans des barquettes en plastique. Oui, parce qu'il faut bien expliquer que la mairie vous invite 3 fois par an à aller manger dans les cantines. Absolument. Avec vos enfants. Voilà, dans les écoles publiques, les représentants d'élèves, ils sont un cadre très précis. Et donc, avec des mamans, on se pose la question, est-ce qu'un repas qui est cuit et chauffé dans le plastique ne présente pas de danger pour les enfants, puisqu'il y a une migration finalement du plastique vers les aliments. Et comme les enfants ils mangent depuis la toute petite enfance jusqu'à l'adolescence, souvent dans les cantines, on s'était dit quel est le risque sanitaire. Donc on s'est rapproché des scientifiques et on nous a confirmé qu'il y avait un véritable danger. Donc on a demandé à la mairie des explications sur les contenants et puis on s'est rapproché aussi des prestataires pour voir quelles étaient les solutions possibles. Donc notre demande était en 2017 que lors du prochain appel d'offres qui allait avoir lieu en 2018, que les contenants soient passés en inerte. Et je vais faire une petite parenthèse, mais parce que vous êtes revenu aussi dans les cantines, vous avez pu voir aussi ce qui se passait à l'intérieur des cantines. Oui. Et là, vous avez vu que finalement, ce sont des plats dans des plastiques. Le plastique fond quand il est chauffé. Ensuite, il les resservissait ça aux enfants avec du plastique. Donc finalement, pendant toute leur scolarité, oui, les enfants mangent du plastique. Oui, alors en fait, il y a des plastiques qui tiennent plus ou moins à la température. Mais quand on cuisine, qu'on chauffe et qu'on sert dans du plastique, on peut être sûr qu'il y a une migration qui s'est faite dans les aliments. D'accord. Donc après, il y a des précautions au niveau de température, mais il y a une durée aussi d'exposition qui est importante. Donc on a demandé aux prestataires des solutions possibles, on a demandé à la mairie, et puis on a aussi consulté les députés. Donc la députée de la circonscription de Montrouge qui a pris à cœur ce combat et elle a présenté un amendement en début d'année à la loi d'alimentation dont on a beaucoup parlé. Malheureusement, cet amendement n'a pas été soutenu pour des intérêts et conflits divers. Et donc, on a décidé quand même de demander à la mairie de Montrouge de continuer, même s'il n'y avait pas une loi qui allait contraigner les mairies à changer. Ça a duré 5 ans, il me semble. Ça a duré 5 ans et on a eu en 2017, on a organisé une conférence avec des scientifiques qui sont très reconnus dans ce domaine et on a invité tout le conseil municipal. Donc le maire... Vous n'aviez pas d'appel, ils faisaient des appels d'offres tous les ans et finalement oui, il n'y avait pas de retour. Exact. Donc vous avez pris le taureau par les cornes, voilà, et vous avez vous-même, c'est ça, hein, une conférence sur la place de Montrouge. On a demandé une salle à la mairie, on a demandé à des chercheurs, on les a appelés. Et ça c'est que les mamans, hein. Alors bonjour, je suis une maman de Montrouge, est-ce que vous pouvez venir faire une conférence? Bon, il y a des mamans qui sont très, voilà, très insistantes dans le collectif. Donc, du coup, on a organisé une conférence avec des scientifiques qui ont démontré tous les effets du plastique dans les aliments. Entre parenthèses, alors ce sont quoi les... Alors oui, enfin, oui, on a beaucoup entendu parler des perturbateurs endocriniens, mais bon, c'est un mot un peu étrange. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on mange du plastique, on a un effet dans les hormones. Et donc, finalement, toute la communication du corps avec le cerveau se voit perturbée. Donc, on peut avoir beaucoup de cancers, c'est le premier effet, mais aussi des problèmes de fertilité. Il y en a de plus en plus. Donc, c'est une cause de santé très, très importante. Et donc, du coup, après ces 2 heures où les chercheurs et vous-même faites une conférence, le maire de Paris, de Montrouge, qui était venu, se lève, et qu'est-ce qu'il dit ? Alors il dit, je pense qu'il était touché et sensibilisé, et donc avec toute l'information qu'on avait donnée, il a décidé d'agir. Donc il a pris le micro et puis il a dit, à partir du prochain appel d'offres, on va changer.
on va chercher des alternatives, Bien. et puis on va travailler ensemble. Donc on nous a laissé une vraie place, et puis on a travaillé ensemble pendant une année. Donc l'appel d'offres est tombé, le choix du prestataire a été fait, et donc à partir de la rentrée, là il y a une semaine, on a de nouveaux contenants qui ne sont pas en inox, puisqu'il y a tout un passage à préparer, mais donc il y a 2 écoles pilotes, donc il y a petit à petit des actions qui se font. Donc il y a des collectifs de parents d'élèves à Montrouge, mais aussi, grâce à des réseaux sociaux, finalement on s'est mis en relation avec Strasbourg, où c'est déjà changé. Montpellier aussi. Montpellier, où c'est en cours. À Bordeaux. Comme quoi, de cette démarche de 5 mamans, il me semble, à Montrouge, ça a pris une dimension nationale. Papa, mais oui. Alors, comme beaucoup de femmes, vous êtes multi-casquettes, multitâches. Absolument. Qu'est-ce qui vous donne la force d'aller jusqu'au bout de vos convictions et même d'accepter la notion de temps? Parce que c'est quand même un combat qui dure déjà depuis 5 ans et plus. La notion du temps, oui, elle s'inscrit dans la durée. J'ai des enfants, donc finalement, je pense que ce qui nous fait tenir toutes, c'est l'amour inconditionnel qu'on a pour nos enfants. Tout simplement, en fait, c'est le regard des enfants, de se dire, elle peut être fière de moi, je lui donne l'exemple, j'ai agi, je ne me plains pas, c'est pas facile, mais je dis, la vie, elle n'est pas facile, si tu veux quelque chose, il faut y aller, donne-toi les moyens, fais-toi aider, tu n'es pas toute seule. Donc c'est à travers l'exemple finalement. Alors pour ceux qui ont des convictions comme vous, qui ont envie de les faire vivre, par où commencer? Quelles sont les démarches très concrètes? Alors nous avons, il y a des démarches d'abord, faire connaissance, faire au mieux le temps qu'on a, pas se juger. Mais vous êtes aidé, enfin vous êtes écouté quand vous allez à la mairie Dans certaines mairies, on est plus ou moins écouté, bien sûr, mais il faut se dire qu'on n'est pas tout seul et qu'on a des moyens de contacter les députés, qu'on a déjà, donc on a créé une association au niveau national pour s'entraider entre nous. On a publié un livre. Pas de plastique, c'est ça, dans les cantines? Voilà, plastique dans les cantines, le danger dans la santé. Et donc on a publié un livre qui sort aujourd'hui et qui montre les pas à suivre. Donc c'est un kit qui, on le voit à l'antenne, pas de plastique dans nos assiettes. Donc c'est un témoignage qui vise à finalement informer, sensibiliser et puis donner des kits pour agir. Alors une petite parenthèse, parce que vous m'avez raconté l'histoire des prénoms de vos 2 petites filles qui sont Mika Céleste et Yuka Mélodie. Oui. C'est très poétique. Oui, alors ce sont des enfants qui viennent d'un peu partout dans le monde, je les appelle citoyens du monde. J'ai un accent, je suis née en Argentine, leur papa est japonais, donc finalement en tant que française, elles peuvent vivre ces citoyennetés du monde, donc Céleste et Mélodie, parce que ça n'a pas de frontières, le ciel et la musique n'ont pas de frontières. Patricia Chiba, merci. Ça vous parle, Tony? Oui. J'ai cru à un moment donné. Vous aimez pas Plastique Bertrand alors, comme je suis en train de dire. Très bien. Écoutez, je vais monter un collectif si vous voulez m'aider pour qu'on fasse changer le prénom de Plastique Bertrand. Ça prendra 5 ans, mais ça prendra 5 ans, mais je veux qu'il s'appelle Carton Bertrand, mais pas Plastique Bertrand. Inox Bertrand. Inox Bertrand.